qu'il fait, lui? Premier coup de pied franc, deuxième pénalité. Oh! Hey! Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Quels sont les derniers mots que vous auriez voulu lui dire? Cours, Poufias, cours! Les toutes premières images de Evil Dead Burn viennent de tomber. En passant les méchants morts, brûlure en français, là d'un coup c'est sûr que ça sonne un peu moins bien. Et niveau violence graphique, ils n'ont pas entretenu de mystère sur le ton du film. Entre une caméra braquée sur une jeune femme rampant dans la crasse grisâtre d'une maison délabrée, plus poisseuse que le vomi de mon chat, et les nombreux futurs cadavres qui sont traînés ou projetés dans tous les sens à travers la pièce, ce nouveau volet semble partir pied au plancher dans un style excessif assumé. Or, au rayon des bonnes nouvelles, le film est réalisé par un Français, Cocorico, c'est nous qu'on va le faire, qui se trouve être Sébastien Vanissek, le réalisateur de Vermine. Le scénario est coécrit avec Florent Bernard et le long métrage est porté par les comédiens Souela Yacoub, Hunter Douane, Luciane Buchanan, Tandy White, Maud Davey et Victor Ndku. Alors là, Ndku, je sais pas. Et détail rassurant, ce serait Sam Raimi lui-même qui aurait choisi le réalisateur pour prendre la relève. Tourné en Nouvelle-Zélande, le film est actuellement en phase de montage en région parisienne. Et autre détail dont vous ferez ce que vous voudrez, le film vient d'être avancé dans nos salles, puisque initialement prévu pour le 22 juillet, il sortira finalement dès le 8 juillet dans un duel face à Vaiana, qu'il a de très grandes chances de perdre de façon sanglante. On est vraiment sur 2 salles, 2 ambiances. Globalement, sur cette bande-annonce, on voit à la fois beaucoup et peu. Oui, je sais, c'est très logique. Mais plus sérieusement, comme la caméra est braquée tout du long en vue objective sur ce qui semble être l'héroïne dans un décor qui ne change pas, et dans lequel elle parcourt à peine quelques mètres, dans lequel on ne voit même pas clairement les créatures qui la menacent, il n'y a au final pas grand-chose à baver là-dessus. Par contre, là où il y a beaucoup à dire, c'est du côté de la communication autour du film, et on entre là plus dans les points négatifs. Les déclarations de Bruce Campbell ne rassurent pas, l'interprète d'Ash dans la franchise et producteur des derniers volets aux côtés de Sam Raimi s'est confié au micro de The AV Club. Tout tourne désormais autour des livres. Bruce Campbell et Raimi disent vouloir développer une véritable anthologie. Ils déclarent « Nous allons essayer de faire des films tous les 2 ou 3 ans plutôt que tous les 10 ans. » Ok, ça sent vraiment l'appât du gain, cette décision. Déjà qu'ils n'arrivent pas à faire des films originaux en les faisant tous les 10 ans, imaginez un peu la monotonie de films produits à la chaîne. Ah, j'oubliais, c'est déjà l'époque de la saturation absolue par la médiocrité des médias que l'on est en train de vivre. Ah, et aux joies, le reste des nouvelles ne dément malheureusement pas ce propos puisque la franchise annonce un nouveau volet, le tout alors que Burn n'est même pas réellement terminé. Ce sera Evil Dead Wrath et celui-ci sera réalisé par l'Italien Francis Galuppi qui devrait sortir dans nos salles le 5 avril 2028. Concernant Evil Dead Burn, les images ont été révélées lors du CinemaCon, un événement où les studios présentent leurs futurs gros projets. Selon les retours, la bande-annonce a créé un choc, elle a été bien accueillie par le public, par les critiques. Pour en revenir au réalisateur, il a un style visuel très marqué, avec des plans séquences immersifs, une ambiance poisseuse, une esthétique tout de même sophistiquée, mais qui reste brutale. Les premières images, le premier aperçu que nous fournit cette bande-annonce tendent à confirmer qu'il va rester dans ce style immersif. Évidemment, vous avez tous les médias qui en font des gorges chaudes. Vous avez Variety qui dit que ce sera peut-être le film le plus sauvage et terrifiant de la saga, dépassant même la fameuse scène de la râpe à fromage dans Evil Dead Rise.
Bon, franchement, je ne suis pas sûr qu'on puisse leur faire confiance sans aucune méfiance, puisque eux, ils sont quand même un peu là pour vous vendre le bousin. Ensuite, si le film raconte une nouvelle histoire indépendante, elle reste tout de même liée au Necronomicon, le livre des morts pour les intimes. Or, ça tombe bien, puisque le synopsis officiel est déjà disponible, dans les grandes lignes évidemment. Une femme endeuillée rejoint sa belle famille dans une maison isolée. Peu à peu, les membres se transforment en Deadite, je ne sais pas comment prononcer ça, et là, la réunion familiale vire fatalement au cauchemar absolu. Est-ce que, avec le peu qu'on a vu, on peut dire que Evil Dead Burn deviendra l'un des épisodes les plus marquants de la saga, en sachant qu'il devra jongler entre héritage respecté et nouveauté dans sa direction artistique? Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous pariez sur la réussite de cet équilibre ou si, à l'inverse, vous pensez que ce sera un échec total. De mon point de vue, ce qui me chiffonne un brin, c'est le côté essorage d'une franchise où on fait à la chaîne des films jusqu'à en faire perdre toute la saveur et jusqu'à perdre l'ADN de ce qui nous plaisait justement dans cette franchise. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.